à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La parole est à Madame Conway-Mouret. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, cette question orale s'inscrit dans le prolongement d'une question écrite que j'ai posée au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères il y a quelques mois. Je souhaite attirer l'attention de l'ensemble des administrations impliquées dans l'accueil des étudiants français venant de l'étranger, tant la procédure de demande de bourse et de logement universitaire gagnerait à être modernisée et simplifiée. Un constat tout d'abord. Un certain nombre d'étudiants viennent seulement de recevoir, au mois de novembre 2017, une notification relative à leur demande de bourse universitaire pour l'année en cours, alors qu'ils en avaient fait la demande dans les délais. Cela s'explique par les lenteurs de transmission de leur dossier social étudiant entre leur pays de résidence et la France. Ils ratent de la même façon les tours d'attribution de logements dans le parc universitaire. C'est évidemment une grande injustice pour eux, pour leurs familles, qui doivent avancer les frais d'inscription, de sécurité sociale et trouver des logements dans le parc privé avec les difficultés que l'on connaît. Je ne rentrerai pas ici dans le détail du circuit de transmission de ce dossier qui va du demandeur au Crous en passant par le consulat, le tout en partie par voie postale, dans des pays où la poste n'est d'ailleurs pas toujours très fiable. Mais il est évident que la dématérialisation de cette procédure constituerait un gain de temps pour tous. J'aimerais donc savoir si vos services, Madame la Ministre, y travaillent. Le formulaire de demande de bourse et de logement universitaire en lui-même est calqué sur celui des bourses scolaires. Il n'est donc pas adapté. En l'état actuel du barème d'attribution des bourses, 2 points de charge sont accordés aussi bien à un jeune Français qui arriverait seul d'Amérique du Sud qu'à un jeune Lyonnais qui quitterait Lyon pour s'installer à Lille. A minima, le bonus accordé sous forme de points de charge aux jeunes partant faire les études à plus de 250 km du domicile familial devrait être majoré pour les futurs étudiants qui arrivent de l'étranger. Plus largement, il conviendrait d'appliquer des points de charge en concordance avec le vécu de nos compatriotes à l'étranger qui supportent des frais élevés de scolarité et d'assurance maladie. Enfin, concernant les logements, j'aimerais savoir s'il serait possible d'accorder à niveau de bourse équivalent la même priorité aux étudiants français qui viennent de l'étranger qu'aux ultramarins dont les contraintes sont similaires. Je vous remercie, Madame la Ministre, de vos précisions sur les améliorations que vous pourrez apporter au système avant la prochaine campagne. Merci. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice Hélène Conway-Mouret, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, vous attirez mon attention sur la situation des étudiants français vivant à l'étranger au regard de leur demande de bourse et de logement en résidence universitaire. Comme vous le savez, l'amélioration des conditions de vie des étudiants pour favoriser la réussite tout au long de leur parcours constitue l'une des priorités de l'action gouvernementale et j'y reviendrai. La définition des modalités d'attribution de bourses universitaires aux étudiants français de l'étranger repose sur une circulaire rédigée par la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle relevant de mon ministère. Et il est donc tout à fait possible que nous puissions travailler sur cette circulaire qui prend en compte le niveau de vie des parents à travers leur situation familiale et leurs revenus et prend en compte aussi l'éloignement entre le domicile de la famille et le lieu d'études, même si, comme vous l'indiquez, les choses sont probablement perfectibles sur ce sujet, puisque la limite est fixée à 250 km. Une attention particulière est de surcroît portée aux étudiants qui font le choix d'étudier loin de leur territoire d'origine, et je pense aux étudiants visés par votre question, mais aussi à nos compatriotes ultramarins qui, effectivement, bénéficient de conditions qui peuvent être différentes et qui pourraient être harmoniser. En tout cas, un travail en ce sens peut effectivement être lancé. À moyen terme, plusieurs mesures qui sont mises en avant dans le cadre du plan étudiant que j'ai présenté le 30 octobre dernier permettront de réduire le coût de la rentrée et pourront au moins partiellement répondre à vos questions. Dès 2018, plus aucun étudiant ne cotisera à un régime de sécurité sociale spécifique et tous les étudiants seront rattachés au régime général de la sécurité sociale. La simplification du circuit de traitement des bourses a été ouverte avec les Crous,
ainsi que celui d'une aide globale d'autonomie qui fait l'objet d'une réflexion approfondie actuellement, à la fois auprès des services du ministère, mais aussi plus généralement avec les collectivités. L'opportunité d'une aide spécifique à la mobilité appréciée au cas par cas est également à l'étude, notamment dans le cadre de l'ouverture des quotas de mobilité interacadémiques présenté dans le projet de loi d'orientation et de réussite des étudiants que vous aurez à voir très rapidement. Concernant les logements étudiants, nous espérons aussi que la construction de 60 000 nouveaux logements réservés aux étudiants permettra de répondre à cet épineux problème. Merci. Merci. La parole est à Madame Conway-Mouret pour répondre à Madame la ministre. Oui, Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse qui va dans le sens, je pense, de rassurer un grand nombre de familles. Vous l'aurez compris, je ne recherche pas un passe-droit ou un privilège pour ces jeunes bacheliers français qui ont passé leur bac à l'étranger. Mais aujourd'hui, un peu dommage que ceux-ci, alors que souvent ils ont de très bons résultats avec un taux de mention très élevé, que pour des blocages administratifs, ils ne puissent pas continuer leurs études et les faire en France et qu'ils soient forcés à aller dans un autre pays que le nôtre, pardon, et soient forcés d'étudier ailleurs. Je note avec satisfaction votre volonté d'apporter un peu d'égalité dans un système qui, en fait, aujourd'hui est discriminatoire et qui est ressenti par beaucoup de familles comme une injustice, alors que les règles peuvent être assez facilement changées, simplifiées. La dématérialisation permettrait, je pense, de faire en sorte que les demandes qui viennent de l'étranger soient faites dans les délais, parce qu'ils les respectent, mais malheureusement, à cause de la Poste, eh bien, leurs demandes arrivent toujours trop tard. Donc, je vous remercie pour tout ce que vos services pourront mettre en place pour aider toutes ces familles et ces jeunes. Merci. Merci, chers collègues. L'ordre du jour